Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de quelque chose qu'on ne sait pas. Je vais parler de réincarnation et je vais faire un petit peu les styles de réincarnation différents. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais sûrement oublier des styles différents, mais c'est pour vous expliquer quelque chose de particulier. Donc, je vais faire une liste tout simplement. Donc, vous savez, vous êtes une incarnation, vous avez été créé par votre âme pour vivre des expériences sur un plan, notamment ici, nous sommes sur Terre en troisième dimension. Donc, les âmes s'incarnent, et ça s'appelle du coup une incarnation. Et la prochaine vie qu'elles vont avoir, elles vont créer une incarnation. Et vous serez les vies antérieures de vos futures incarnations. C'est pour ça qu'on dit vie antérieure. Il y a plusieurs vies, plusieurs incarnations. Donc, les âmes se réincarnent puisqu'elles procèdent à ce protocole. Elles créent des incarnations qui vont s'incarner, eux, sur les plans. Mais il y a aussi une autre forme de réincarnation dont on ne parle pas puisque ça concerne surtout les âmes elles-mêmes. Il y a en fait des âmes, et il y en a eu quelques-unes que je vais vous citer, qui ont existé à un moment donné et qui ont eu une fin. Sachant que les âmes sont éternelles, il n'y a pas de fin pour les âmes, à part si elles sont désintégrées ou si elles décident de fusionner avec la source, donc de passer dans la lumière véritablement pour le coup. Ça concerne principalement les âmes. Et donc il y a aussi des âmes qui se réincarnent dans le subtil, c'est-à-dire qu'elles vont finir ce qu'elles avaient à faire, repasser dans la lumière, donc ne pas rester en tant qu'incarnation. Je vous explique la nuance. C'est-à-dire que par exemple vous, quand vous aurez fini votre incarnation, vous allez aller dans la source, vous aurez votre sphère à vous avec ce qui vous plaît tout simplement, mais vous êtes tout seul, vous êtes dans une sphère tout seul, etc. et protégé. Et c'est-à-dire que vous pouvez interagir avec les personnes qui veulent vous contacter, parler à votre âme, etc. etc. D'accord? Quand vous êtes une âme qui choisit de fusionner avec la source, donc de passer en lumière, c'est comme si elle allait dans un autre monde, si vous voulez. Imaginez que dans la lumière, il y a encore un monde que personne ne connaît à part ceux qui sortent, donc les âmes. Et donc dans lequel vous pouvez retourner là-bas, ce qui fait que c'est comme vous mettez fin à votre vie d'âme en fait, c'est vous gardez en mémoire en vous les vies d'âme, et après vous ressortez de la source, donc la création d'une nouvelle âme, euh, pour avoir une énergie supplémentaire ou parce que pour composer la future incarnation. Je vais m'expliquer en vous donnant des exemples précis pour les âmes à qui c'est arrivé. Alors, je vais parler de personnes que vous parlez ici sur Terre parce que